acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut le faire pour notre Seigneur, pour notre Dieu? C'est lui qui nous a réunis ce soir. J'aimerais attendre de voir crier, célébrer le Dieu Tout-Puissant, le possesseur de cieux et de la terre, le Dieu des esprits et des prophètes. Alléluia. C'est comme si je suis un milieu de vieux. Quand on parle de la genèse, c'est l'énergie, c'est la force. Je voulais répondre à ce que j'étais en train de dire. J'aimerais que quelqu'un acclame les seigneurs de gloire. Notre Dieu, le possesseur de cieux et de la terre, Dieu des esprits et des prophètes, le Tout-Puissant, le puissant de Jacob. Alléluia. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous nous approchons auprès de toi. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons l'assurance de nous approcher auprès de toi. Un homme a dit, ta parole ne perd pas son autorité lorsqu'elle sort dans la bouche d'un homme. Alors je t'ai pris que ta parole ne perd pas son autorité lorsque ça sortira dans ma bouche. Je t'ai pris que ton ciel demeure ouvert sur nous et que ton esprit qui est déjà au milieu de nous agisse pour glorifier le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est ainsi que nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais être plus rapide. Je suis excité à beaucoup de choses, mais je vais faire l'effort de ne pas de suivre le mouvement du Saint-Esprit. J'aimerais que quelqu'un m'aide avec un texte. Je vais essayer de suivre le mouvement de l'Esprit. Aidez-moi avec Genèse chapitre 4, versets 1 à 10. Et rapidement avec Luc chapitre 11, versets 49 à 51. S'il y a un lecteur, il peut m'aider rapidement. Pendant que le lecteur est en train de me chercher les textes, je voulais dire merci à Dieu pour l'opportunité, pour l'être, pour le mouvement. Je sais une chose, lorsque Dieu vous réunit, comme il nous a réunis ce soir, il y a quelque chose de surnaturel qui arrivera ce soir en ces lieux. Je connais ce Dieu-là. Je connais ce Dieu-là, je sais suivre son mouvement. Je sais voir lorsqu'il est en mouvement. Alors, je sais une chose, que tu ne sortiras pas ici comme tu es entré ici. À tout Seigneur, tout honneur, nous voulons dire merci à notre Père. C'est lui qui nous donne le coaching, s'il nous oriente à tout moment. Il est vraiment un Père pour nous. À tout moment, lorsque ça ne va pas, il est le seul qui peut t'appeler, crier sur toi. Et puis, tu te rends compte que tu as à commettre une faute et à réparer rapidement. Et aussi, je voulais célébrer, merci, je voulais célébrer cette servante de Dieu, cette vaillante soldat de Dieu. Il y a beaucoup à dire sur elle. J'étais en train d'organiser l'activité la dernière fois ici. Elle m'a appelé au téléphone, elle m'a appelé, elle m'a dit, Dieu est avec toi. Je crois que des grandes choses vont se passer là-bas. J'ai béni Dieu vraiment pour sa vie. Je parle de la servante de Dieu, la révérende Blandine Teka, une source d'inspiration, une source de motivation. Elle est parmi les rares personnes qui m'appellent pour m'encourager.
je ne cesse de lui dire, je voulais dire que c'est un grand esprit. Merci à elle. Par elle, je vois l'homme de Dieu, Francis, notre chef. Je voulais dire merci aussi pour l'opportunité. Et aussi merci pour mes frères Eden et Josué. Eden Manguil, chaque fois, elle est tout le temps au téléphone avec moi pour me mettre la pression pour l'activité. Nous voici, nous allons faire l'œuvre de Dieu. Merci à nous tous au Tozawa pour la présence d'Abisso. J'ai vu beaucoup de gens ici. Merci beaucoup pour cette marque de confiance et de venir enseigner. J'ai vu mon frère, l'ancien Sergio qui vient d'arriver, mon frère Acer. Merci pour le soutien. Merci. Je ne saurais pas vous citer, vous tous, Junior, Josaphat, David, Juvenal, Mike, Ochudi, Davina, merci pour l'adoration. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a déjà pris les textes? Ou bien je dois lire moi-même? Allez-y, maman. Genèse 4 du premier. Genèse 4 du premier. Je veux que quelqu'un écoute vraiment cette fonction d'écriture. Je lis au nom de Jésus. Notre Seigneur. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfantant Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. S'il vous plaît, ma sœur, allons lentement, s'il vous plaît. J'ai une pensée à communiquer. Moi aussi, je suis pressé d'aller à la suite. Mais je veux que quelqu'un retienne ce qui se passe là. Dit Caïn fit quoi? Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Une offrande des fruits de la terre, parce qu'il était laboureur. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'autre fut, il donne à Dieu ce qu'il avait parce qu'il était pasteur. Il donne à Dieu les fruits du premier-né de son troupeau. Allez-y. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'Éternel a jugé entre les deux. Il porta un regard favorable à ceux deux. À ceux d'Abel. D'Abel, à l'ignorant ceux de Caïn. Ok? Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. On peut s'arrêter là. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Rapidement, verset 49. Je lis au nom de Jésus. Mon Dieu. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. Afin qu'il soit demandé quant à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Depuis le sang d'Abel. Ici on parle de la liste des prophètes que le monde a tués. On parle du premier prophète que le monde a tué. On parle de qui? Abel. Ok. Allez-y, verset suivant. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses. Ok. Gloire à Dieu. Merci, on peut reprendre nos places. Notre thème, c'est atmosphérique. Atmosphérique peut simplement dire l'atmosphère prophétique. J'aime pas trop entrer dans des définitions, mais je suis obligé de balayer 2-3 choses avant d'entrer dans le vif de mon message. L'atmosphère,
c'est le temps dit, la respiration d'un lieu, le décor d'un lieu. Là, je parle de l'atmosphère, le décor, l'arrangement, comment je vais dire, comme nous sommes ici, d'une manière pratique, l'atmosphère, c'est ce qui est ici, ce qui est visible, ce qui est manifesté, ce qui est visible. C'est ce que nous appelons, nous traduisons l'atmosphère. Prophétique, c'est simplement, oh my God, je sens la présence de Dieu enseigner. Le prophétique, c'est simplement le mouvement de Dieu, l'habitation de Dieu, l'environnement de Dieu. Lorsqu'on parle de prophétique, la première des choses qu'il faut comprendre, lorsqu'on dit, on cite le prophétique, on parle de l'environnement de Dieu, on parle de la pensée de Dieu, on parle de la voix de Dieu, au fait. Quand on parle du prophétique, on parle même de la pensée de Dieu depuis les temps, depuis le commencement jusqu'à l'éternité. Si vous lisez la Bible, le mot prophète ou le mot prophétique est cité plus de 300 fois dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est cité plus de 100 fois d'ailleurs. Lorsqu'on parle, on parle de prophète, on parle de la prophétique, c'est cité plus. Si vous lisez l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, lorsque vous lisez le mot prophète ou prophétique, c'est cité plus de 500 fois. D'ailleurs, le mot prophète ou le mot prophétique, c'est cité plus que l'office des sacrificateurs. L'office du prophète, c'est cité plus que l'office des rois, plus que l'office de prince, plus que dans tous l'office que vous pouvez voir dans la Bible, le mot prophète est cité plus que ça. Le mystère ou bien le ministère prophétique, je vais aller rapidement parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Le mystère ou le mot prophète, c'est cité plusieurs fois dans la Bible, plus que les apôtres, plus que le docteur, plus que les pasteurs, plus même les évangélistes. Vous voyez, le ministère prophétique est un ministère qu'on appelle le ministère éternel. Quand on parle éternel, ce n'est pas parce que c'est sa vie, parce que le mot éternel, c'est ce qui vit dans l'absence de temps, ce qui vit en dehors du temps. Non, ce n'est pas cette pensée-là. Quand on parle de ministère prophétique et ministère éternel, c'est par rapport à sa dureté. Parce que ça a été au commencement et jusqu'à la fin, vous allez trouver le ministère prophétique. Le ministère prophétique, ou bien le prophétique, c'est la pensée de Dieu pour de génération à génération. Si vous voulez vivre ici sur terre et vivre en paix et accomplir votre destin ici sur terre, il faut faire une chose. Il faut embrasser le prophétique. Le prophétique, c'est une larme que Dieu a donnée à l'humanité pour faire cesser tout combat de l'ennemi, toute bataille de l'ennemi. Tous les combats du diable, le diable nous impose des batailles simplement lorsque nous avons l'ignorance. Lorsque nous n'avons pas, d'ailleurs la Bible le dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Lorsque vous n'avez pas la révélation qui amène du prophétique, vous êtes sans frein. Voyez combien est important, combien est crucial de comprendre et de vivre les prophétiques. Les prophétiques, ce n'est pas seulement le fait de parler de la part de Dieu. Les prophétiques, ce n'est pas le fait de parler de la part de Dieu ou de donner des visions. J'aimerais ce soir parler du Saint-Esprit. Dieu m'a dit, mon fils, va parler de ces choses parce que je suis sur le point de répandre mon esprit et de changer la cour d'histoire dans cette communauté. Alors si la Bible de la chose n'est pas connue, la Bible est inévitable. Si Dieu se prépare à renverser ou à répandre sur nous son esprit prophétique, nous devons comprendre c'est quoi le prophétique et c'est quoi l'importance du prophétique dans notre temps ici. Alors, dans la Bible, nous avons
aujourd'hui, je vais être un peu plus enseignant. Et puis, quand nous allons entrer vraiment. Dans la Bible, depuis l'histoire des temps, la Bible nous renseigne, nous avons vécu, Dieu d'ailleurs, Dieu travaille dans les dispensations. Dieu, quand il veut faire un travail, il inaugure l'espace, ce qu'on appelle dispensation, pour qu'il passe, il dise ce qu'il veut dire, pour qu'il fasse ce qu'il veut faire. Nous avons cette dispensation, je vais rapidement aller. Nous avons cette dispensation depuis la création des temps. Nous avons cette dispensation. La première dispensation que l'homme a vécue, c'est la dispensation de l'innocence. Nous voyons Adam et Ève, ils ont vécu, d'ailleurs ils étaient nus. Ils étaient nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus, parce qu'ils vivaient dans la dispensation de l'innocence. Je ne veux pas quelqu'un qui se perde, tout le monde va se perdre. Je vais expliquer des choses profondes et prophétiques. Et puis nous allons entrer en prière. Puis Dieu, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la part de Dieu. Nous avons la dispensation, ce n'est pas mon message, mais je voulais quand même vous mettre ça en tête, afin de faire asseoir ce que je vais dire par la suite. Nous avons cette dispensation depuis le commencement jusqu'à la fin. Nous avons cette dispensation que Dieu a inaugurée. La première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. Adam et Ève, ils ont vécu dans cette dispensation-là. D'ailleurs, ils étaient nus, ils ne savaient pas parce qu'ils vivaient dans l'innocence. La deuxième dispensation, c'est la dispensation de conscience. L'homme a péché, il a été sanctifié par le péché. L'homme est devenu conscient que de la nudité, et là Dieu l'a frappé. Troisième dispensation, c'est gouvernement humain. Gouvernement humain, c'est là où on parle de déluge et tout ce qui va avec, le Noé et tout. Quatrième dispensation, c'est la dispensation de la promesse. C'est là la dispensation où ça tire même la bénédiction de l'alliance que nous sommes en train de vivre pendant tout ce temps ici. C'est la dispensation d'Abraham. La promesse, Dieu a fait la promesse à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies par toi. La cinquième dispensation, c'est la dispensation de la loi qui est inaugurée par Moïse. La Bible dit d'ailleurs, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par notre Seigneur Jésus-Christ. La sixième dispensation d'ailleurs, je l'ai cité déjà dans la cinquième dispensation, c'est la dispensation de la grâce. C'est inauguré lui-même par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. La septième dispensation, ce qu'on appelle le royaume. La dispensation du royaume. J'étais tenté d'ailleurs de dire, si j'étais permis de le dire, j'allais citer ça, la dispensation du prophétique. Parce que c'est une dispensation où nous allons vivre, nous sommes en train de vivre et nous allons le vivre. C'est la dispensation de millénaire. Nous allons vivre 1000 ans, Dieu va enchaîner le diable et puis nous irons à l'éternité. Ce sont là les 7 dispensations que je voulais vous en parler, que je viens de citer rapidement. Mais les textes que nous venons de lire, ça se trouve dans l'une des dispensations que je viens de citer. Les textes que nous venons de lire, le premier parle d'un homme qu'on appelle Abel et son frère Caïn. D'ailleurs, le théologien dit qu'ils étaient des jumeaux. Bon, peu importe, ils étaient à deux. L'autre était laboureur, comme maman vient de le dire. Son frère était un berger, un pasteur. Et la Bible dit, ils se sont organisés pour offrir Nzambe. Les premiers, comme la Bible dit, l'homme donne que ce qu'il a. Il a donné les fruits de la terre, parce qu'il était laboureur. Et le second, Abel, lui a offert les troupeaux de son premier-né. Et Dieu a porté les regards favorables à Abel et en laissant l'offrande de Caïn.
La plupart d'entre nous, quand nous lisons ces textes, nous passons à côté de ces textes. Parce que lorsqu'on regarde, on pense que Dieu a accordé un regard favorable à Abel parce qu'il a offert ce qui est cher, ce qui a le sang. Mais quand vous lisez les textes, Davina, vous comprendrez que, oh my God, que ce qui a fait que Dieu apporte un regard favorable à cet homme, ce n'est pas parce qu'il a donné l'animal, c'est parce qu'il a donné les fruits de le premier-né. J'étais en train de dire ici, les prophètes ou le prophétisme, ce n'est pas seulement le fait de parler de la part de Dieu. Le prophétisme ou le prophète est celui qui, dans un temps précis, joue un rôle, a un lien avec l'humanité pour avancement du salut. Personne ne m'a compris. Du fait d'être prophète, ce n'est pas lié en fait au discours de Dieu. Du fait d'être un prophète est lié à un mouvement précis pour faire avancer le royaume de Dieu à un temps précis. On ne devient pas un prophète parce qu'on parle de la part de Dieu. J'étais en train de dire, on n'est pas prophétique lorsqu'on parle de la part de Dieu. On est prophétique lorsqu'on sait poser un acte qui laisse des traces à l'éternité et ici sur terre. Être prophète n'est pas forcément lié au discours, mais être un prophète est lié aux destinées ou à l'agenda de Dieu pour les nations. Être un prophète n'a jamais été, ou être prophétique, excusez-moi, parce que la nouvelle alliance derrière, le mot prophète, le prophète, ça a changé de connotation. Mais laissez-moi, pour être plus à l'aise, pour vous mettre à l'aise, être prophétique. Parce que ici, dans notre temps, ici, dans notre époque ici, si tu n'es pas prophétique, tu subiras les injustices des mondes des ténèbres. Ici, dans le temps, ici, il y a une urgence d'être prophétique. Et frère, écoutez, je vais comme si on comprendre, je rentre un peu plus. En fait, le prophétique est la capacité de te donner l'air, le temps et l'endroit pour poser un acte qui te fera avancer et avancer les gens qui sont derrière toi. Les prophétiques, écoutez, la plupart d'entre vous, vous échouez parce que vous ne savez pas décoder les codes prophétiques. Les prophétiques ont la capacité de te le dire le matin. Tu mettras cette couleur ici et tu iras dans ces coins ici. Lorsque tu arrives là, tu racontes la personne providentielle pour ta destinée. En fait, votre problème, parce que vous n'avez pas encore compris l'importance du prophétique. Dieu lui-même, la Bible dit d'ailleurs, la Bible dit, dans ces temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pas parce que les gens doivent prier pour les malades. Je répandrai de mon esprit pour que les gens deviennent les lecteurs de la Bible. Je répandrai de mon esprit pour que les gens achètent des voitures. Je répandrai de mon esprit pour que vous soyez élevés dans la société. Non, la Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair pour que vos fils et vos filles prophétisent. Parce que vous savez une chose, la meilleure carte est le monde des ténèbres et le monde de Dieu se joue aux dernières minutes. Quand Dieu pense répandre son esprit prophétique dans le temps de la fin, dans les dernières minutes, parce qu'il sait que la seule arme qui peut vaincre les diables dans le temps de la fin, c'est le prophétique. Dieu sait, nous ne pouvons pas gagner les diables avec le discours simplement. Vous savez, le diable a l'avantage pour les gens. Pourquoi? Parce que le diable n'est pas omniscient, n'est pas omnipotent. Mais c'est un esprit. Un esprit a toujours eu l'avantage sur lui-même. C'est pourquoi Dieu voulait recréer cette injustice. Et il donne l'homme la capacité de voir en esprit.
Les rares fois que le diable m'a surpris, ce n'est pas des fois. Vous savez, j'aime pas les fêtes. Ma nature. Depuis tout le temps, je n'aimais pas les fêtes. Les diables m'a eu à me surprendre le jour que j'étais dans la fête. Il m'a donné un coup que je n'oublierai jamais dans la vie. Je n'oublierai jamais dans la vie. La Bible dit veillez. Veillez. Le mot veiller là, la Bible ne parle pas pour veiller en termes religieux. Veiller en termes spirituels. Ayez les yeux pour voir dans le monde difficile. Parce que votre ennemi, le diable, hors de tout autour. Le prophétique a la capacité. Un étudiant m'a posé la question. Quelqu'un que je prie avec lui. Il m'a dit, ok, écoutez, j'ai un examen, je dois faire ceci, je dois faire cela. Je veux que Dieu, je vais beaucoup lire. Moi je dis, comment vous n'arrivez pas à comprendre que Dieu peut te faire voir les questions que le professeur va poser demain et de les répondre? Parce que vous ignorez les prophétiques. Dieu lui-même, au commencement, j'allais utiliser le mot, était incapable. Dieu est, excusez-moi pour le terme, est incapable de faire s'il ne dit pas. Dieu lui-même cherche le mouvement prophétique afin de parler. C'est pourquoi d'ailleurs il dit, Dieu ne fait rien. Ça pourtant dit à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes, ce sont seulement les porteurs du prophétique. Et le prophétique, c'est juste la capacité de poser un acte précis à un moment pour changer l'histoire du salut. Si vous voulez que dans votre génération, vous laissiez des traces dans votre génération, vous laissez des traces dans votre famille, acceptez d'être prophétique. Embrassez le prophétique. Beaucoup de gens sont dans des difficultés aujourd'hui parce qu'ils ont ignoré une seule chose et cela a été fatal pour toute une vie. Ils ont rencontré juste une seule personne et cette personne-là a détruit leur vie pour toujours parce qu'il lui manquait cette capacité du prophétique. J'annonce à quelqu'un, si ton père a eu à commettre des erreurs parce qu'il n'était pas prophétique, j'annonce à quelqu'un, toi tu ne commettras pas des erreurs parce que le prophétique descendra sur toi ici et maintenant. Homme de Dieu, le plus grand problème, l'accident que les gens appellent accident, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas écouté la voix du Saint-Esprit. Ce que vous appelez accident, c'est simplement un jour j'étais en train de quitter la maison. Le Saint-Esprit me dit, ne prends pas cette avenue. Je lui ai dit, ah, toi aussi. Je suis en retard, je dois prendre ça pour le raccourci. Il me dit, ne prends pas cette avenue. Je m'arrête, je discute parce que moi je suis un fou, je discute avec lui. Je lui dis, mais est-ce qu'il y a... Oh my God, oh my God. Pendant que je suis en train de prier dans mon esprit, je voyais une date. Je voyais une date. Je voyais comme je suis au mois d'avril. Mais je me présente le 8 avril. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ici qui est né au mois d'avril le 8? On me présente une date comme ça. Viens ici. Toi, Davina. Tu la connais? Qu'est-ce qu'il y a de commun avec elle? Tu dis? Je t'appelle? Je t'appelle? Davina. Écoutez, je vois dans mon esprit, je vois groupe Yabatu na Mulongo, baso avancé.
Ouais, Zaki Liboso. Ils étaient à 7. Ils sont à 7. Oh, Zaki Liboso. A commis la place Mokoboye, il y avait comme un trône. Il voulait s'asseoir dans ce trône, dans le trône, voilà, parce que Batindiki. Batindiki. Chef, vous connaissez un homme. J'ai vu, na mon ndongo simbi caméra boye. Na mona mutu na ote, mais na moni mutu moko boye. Azolela. Azolela. Na olela comme mon roi Kodia, Kodia. Pardon? Pardon? J'attends quelqu'un plairait Kodia. Rega, rega. Rega. Reaga. 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 Rega. Reaga. J'entends un nom. Reaga. 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 Batbalati Bilambo baza combien? Bilambo yalati. Batbalati Bilamba o yalati. Vous êtes à combien? Pardon? Ils peuvent sortir? Ils peuvent sortir? Il y a un homme avec cet habit ici, ou qui tient ces histoires ici, ou qui a fonction des histoires, ou ailleurs, qui est sur le point de plairer. Un homme au nom de Nkodia. Rega, ou Réagan, ou quelque chose comme ça, j'attends dans mon esprit. J'attends dans mon esprit. Réagan, j'attends dans mon esprit. S'il n'est pas là, c'est pas grave. Maman. Pardon? Rigagne Kodia. Cette personne est dans votre cœur. Mais je suis en train de voir, vous voyez les gens qui récissent là où il y a beaucoup de gens ne récissent pas. Alors, je vois comme un mandat d'arrêt contre elle à sa destinée. Je vois quelqu'un un peu clair comme ça. Il est un peu clair, il a les barbes comme... je vois comme ça. Nous allons prier Dieu. Nous allons prier Dieu maintenant. Vous êtes mariés? Pourquoi je le vois tenir les bagues comme des mariages? Tu vois qui? Cette personne que je cherche. Ouais. Je le vois tenir les bagues de mariage. Oui, il est notre parrain. Pardon? Notre parrain. Votre? Parrain. Oh my God. Il faut m'aider les minutes, hein, s'il vous plaît. Nous allons prier pour lui. Dieu qui préserve. Dieu qui sécurise. Qui sécurise sa vie. Oh my God. Qu'il sécurise sa vie. Il n'a mikolo koya aozala appui non makasi.
Il va beaucoup vous aider, cet homme-là, parce qu'il vous aime aussi. Il vous aime beaucoup. Il vous aime aussi beaucoup. Il vous aime beaucoup. Est-ce qu'on peut se lever prier pour elle, pour cette personne-ci? Les prophétiques vous aident à aller au-devant du manœuvre du diable et de réparer ce que le diable a eu pour détruire. Les prophétiques et cette capacité qui va au-devant. Parce que le diable, les méthodes du diable, c'est le surprendre les gens. N'oublie pas, la Bible dit, j'ai trouvé un jeune David, je l'ai oint de mon huile sainte pour une seule chose, pour que les méchants ne l'oppriment pas et que les malins ne le surprennent pas. L'une des choses que le prophétique fait, le prophétique préserve les vies. Le prophétique sécurise les vies. J'aimerais que priez. Oh, Ramasopradia. Priez pour cet homme. Que rien de mal lui arrive. Puisque nous sommes sous l'atmosphère prophétique. Tu élèves ta voix. Tu parles comme un prophète. Tu refuses. Rabakato labaya. Il derubos tirabaha, el arabos kerebroshi kababa, royal baba soribaya, reya masori baba, mandare Alabaso kababa yos, Rumasa plakato. Jesus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour lui encore une seule fois. La Bible dit, Joseph dit, vous avez voulu me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Nous allons prier au trône de grâce à sa faveur. Tout ce que l'ennemi avait prévu pour lui détruire et comme un escalier pour naïr à quel niveau. Yes. Recevez cette opportunité de prier pour lui. Que Dieu lui ouvre des portes. Comme il a été l'occasion ici enseigné. Que Dieu lui ouvre les portes à que les négociants et les vents nous voient. Prions au nom du Seigneur Jésus. Vous avez médité de me faire du mal. Mais le Seigneur l'a transformé en bien. Jesus. Au nom de Jésus, je prophétise sur quelqu'un ici en Céline. S'il y avait des pièges tendus pour détruire ta destinée, je me tiens comme fils de prophète. J'anéantis cela au nom de Jésus-Christ. Sur des mondes de ténèbres organisés, quelque chose pour te détruire, pour détruire ta destinée, pour ralentir ta destinée, je me tiens comme un fils de prophète. J'anéantis cela au nom de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus. Là où il n'y avait pas l'issue, là où il n'y avait pas l'issue, je prophétise au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, que Dieu te fraye un chemin, que tu arrives sur ton trône au nom de Jésus. Sakatalabaya, Ela Tabakate, Dipalakatalabaya, Yamaka Soprakatalabaya, Ewiva Katolamaka, Sipalabaya Halada. Jesus, écoutez, serre. Cherche-moi le billet. Je vais te dire le billet que tu as donné. Tu connais le billet que tu as donné. Cherche-moi ça.
Si tu peux avoir l'idée, cherche-moi ça. Donne-moi ça. Déborah. Déborah. Si elle ne se souvient pas, elle aurait été. J'entends on me dit, Déborah va dire à Séphora. Tu connais Séphora? Juste une amie. Pardon? Une amie. Pardon? Une amie. Toi, on t'appelle comment? Déborah. Hein? Déborah. Mais je parle en prophète sur lui. Je parle en prophète. Dieu est en train de te donner une capacité de sécuriser les amis, les proches, les gens qui sont tout autour de toi. Parce que maintenant que je suis en train de parler, beaucoup de gens, parce que le pronostic des gens, tu devais mourir à un temps. Tu comprends ce que j'ai dit? Mais Dieu t'a laissé d'aller plus au-delà, parce que ta vie doit avoir un sens. Ta vie doit enseigner plusieurs personnes dans ton environnement pour que tu croient en Dieu. Lorsque vous croyez en Dieu, peu importe les pronostics des gens, Dieu peut les déjouer. L'objectif de ta vie, le titre, c'est jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que je peux vous parler librement? Pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un qu'on a... Je peux parler? Je vois quelqu'un qu'on a en train de... Quand on met de l'eau, on dit quoi? Quand on met de l'eau, on dit perfuser. Hein? Mais quand on met l'essence, on dit quoi? Je suis en train de voir quelqu'un qu'on va... Vous voyez ce que je vais dire? Parce que les gens, dans leurs pronostics, ils disaient qu'avec ces des choses, ils parlent, j'entends ce que je dis, j'ai que les gens disent, avec les choses de Makila et les choses de Mikoua, c'est compliqué. Mais je vois la main de Dieu te tenir à la main. Il te dit, Déborah, je te donne une mission de venir comme bouclier pour les autres. Vis ta vie de manière à venir en aide pour les autres. Parce que l'objectif de ta vie ici sur terre, c'est de vivre pour les autres. Tu as un cœur d'aider les gens. Tu as un cœur de faire du bien aux gens. Mais simplement, tu te vois des fois lié. Pas beaucoup de capacités. Oh my God. Maintenant que je suis en train de parler, je suis en train de... Il y a un médecin qui t'a dit et le Saint-Esprit est en train de me dire, le terme à prier et guérir les malades. Écoutez, si tu te confies à Dieu, tu pries Dieu, tu deviendras une personne que personne, en te voyant, ne peut ignorer ton nom. Je ne sais pas si tu as compris. Je suis en train de voir plusieurs cas de maladies commencent à être guéris. En fait, ça c'est la chorale. Tu as la chorale. Mais ton cœur, en fait, ce n'est pas vraiment dans la chorale. Ton cœur est à l'intercession. Parce que même, je suis en train de le voir adorer, mais avec un cœur des intercesseurs. Vous voyez l'importance du prophétique. Le prophétique vous oriente directement là où Dieu vous voit. Le prophétique vous oriente là où Dieu vous voit. Vous êtes leader à la chorale? Oui, je suis à la chorale. Pardon? Je suis à la chorale. Vous êtes leader à la chorale? Non. Vous n'êtes pas à la chorale. Donc c'est-à-dire si vous quittez la chorale, ça ne va pas faire créer des trous. Non, ça sera un trou parce que je suis importante. Pardon? Je suis importante, ça va faire un trou. Tu es importante. Oui. Mais Dieu ne te voit pas là-bas. Tu es importante. Mais il y a un grand travail. Un grand travail. Parce qu'en fait, tu as cru que le micro que tu as vu en songe, c'était pour chanter. Le micro que tu as vu en songe, ce n'était pas pour chanter, c'est pour prêcher la bonne nouvelle.
C'est pourquoi elle est allée à la chorale. Elle est allée à la chorale parce qu'elle a vu qu'elle tenait un micro. Mais le micro, ce n'était pas pour chanter, c'est pour prêcher la parole. Que le Dieu des esprits des prophètes te qualifie maintenant. Te donne des capacités que tu n'avais pas maintenant. Reçois ça au nom de Jésus. Oh my God. Le même manteau qui vient de tomber sur 14 personnes ici. Le manteau de prédicateur vient de tomber sur 14 personnes ici. Maintenant que je parle, ça tombe sur les gens ici. Katapraya halabaya. Mike vient. Shatabraya. Sopraya. Toi tu viens. Saprakata. Le manteau vient de tomber. Maintenant que je parle, ça tombe sur vous maintenant. Le manteau, ça tombe sur vous maintenant. Si je suis le fils du prophète, recevez cela maintenant au nom de Jésus. My God, c'est très fort pour certaines personnes ici. C'est très fort pour certaines personnes ici. Écoutez. Écoutez. Il y a dans la lignée où on a c'est plus le pouvoir que les gens ont dans la famille et qui n'exercent pas, c'est en termes de business. Tu ne quitteras pas cette terre si tu ne frayes pas le chemin dans les auteurs en termes de business. Si le premier avait échoué sur ça, le deuxième, la troisième personne, la quatrième, mais toi tu n'échoueras pas à ça. Je suis en train de te voir, oh my God, faire beaucoup de conteneurs, beaucoup d'histoires. Tu fais quoi à la faculté? Tu fais quoi à la faculté? Je commence cette année. Tu ne peux pas aller faire les histoires d'économie et tout comme ça. J'ai fait l'inscription pour l'hôtellerie. Pour L'hôtellerie. L'hôtellerie. Mais les commerces aussi, c'est mon truc, le business. Le commerce. Oui. Mais pourquoi tu ne t'orientes pas à ce que tu as appelé? Tu as appelé au commerce. J'ai déjà allé faire à l'UPC, mais c'était impossible. Pardon? J'ai déjà allé faire l'économie à l'UPC, mais c'était impossible. C'était impossible en termes de finances. Oui. Ah, nous avons un Dieu que l'impossible n'est pas son appel. Tu me permets de prier et d'engager Dieu dans la foi. Tu nous permets? Ne pleure pas, ne pleure pas. Ne pleure pas. Dieu des esprits et des prophètes. El Shaddai. Nous te faisons appel ici en ce lieu. La Bible dit Isaac dans le temps de sécheresse, il sema, il moissonna au centuple. Je te prie au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie d'ouvrir le chemin pour ta fille afin de s'introduire dans sa destinée prophétique. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Reçois cela au nom de Jésus. Que cette marque de commerçante influente ne te quitte pas. Que tu accomplisses c'est pourquoi Dieu t'a appelé ici sur terre. C'est au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Mettez-vous, je vais finir ce que j'ai commencé. Ma prière est que pendant que vous vendez, que cette même grâce tombe sur toi. Toi qui as le désir de faire la commerce, que cette même grâce tombe sur toi. 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 Oh Rabaha. Asa,
À compter d'aujourd'hui, demain, après-demain, prie pour... J'entends quelqu'un de Maman Jenny. Prie pour Maman Jenny. C'est votre maman. Ok. Mois d'octobre, ça fait quoi avec eux? Non. Je réponds à ma question. Je suis connecté à la source intarissable. Mois d'octobre, c'est quoi pour elle? Les jours de sa naissance. Écoutez. Ça c'est combien? Comptez les pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je m'arrête là. 6 jours en arrière. Ça dit quoi? Moi je suis né le 10 juin. Lui le 10 octobre. Je vois une célébration tout de suite attachée à quelque chose de mal. Il y a un combat grave pour sa destinée. Sa destinée non seulement à elle, mais ses enfants. Il y a comme un hôtel de sorcellerie qui veut brailler sa vie et qui détruit sa suite. Parce qu'elle fait, en fait, elle est en train de faire obstacle à des balles qui doivent vous arriver. Priez pour elle. Quand tu pries pour elle, je suis en train de te prier pour toi-même. Priez pour toi-même. Priez pour toi-même. Parce qu'il y a comme une organisation, une réunion pour elle. Tu es deuxième de la famille. Tu es quantième? 5e. 5e. Elle est quantième? 3e. 3e. Personne n'est mort devant elle. Si. Elle est deuxième. Parce que dans mon esprit, c'est comme ça. Je prie pour elle. Je prie beaucoup pour elle. Prie pour elle. Prie pour elle. Prie pour elle. Prie pour elle. J'ai dit en public, prie pour elle. Priez pour elle. Que l'ennemi ne vous s'y prenne jamais. Gloire à Dieu. Je vais retourner à ce que je disais. Le prophétique et cette capacité d'aller au-devant de tout ce que l'ennemi a prévu. Lorsque vous ignorez le prophétique, vous êtes au merci du monde des ténèbres. Je voulais, pour aller rapidement au message que je devais. Lorsque vous êtes prophétique, vous mettez votre famille sous l'abri du Très-Haut. Lorsque vous êtes prophétique, vous pouvez comprendre que dans 5 mois qui arrivent, en fait, ce qui a distingué Joseph en Égypte, ce n'est pas parce que Joseph avait prié beaucoup, c'est parce que Joseph avait la capacité prophétique. Lorsqu'il y avait des questions compliquées, lorsqu'il y avait un songe ou une vision mal interprétée, non interprétée, Joseph avait les capacités prophétiques d'interpréter cette vision-là. Ce qui a fait Daniel, a distingué Daniel d'ailleurs, c'est cette capacité de résoudre les problèmes difficiles. Les résoudre les problèmes difficiles, c'est une affaire du prophétique. Le prophétique, ce n'est pas, je l'ai dit et je le répète, parce que si je vous laisse comme ça, je vais rater l'objectif ou bien le socle ou la base de ce que je suis venu faire. Le prophétique n'est pas seulement l'affaire des prophètes. Le prophétique, c'est l'affaire de l'église corps du Christ. Le prophétique, c'est Dieu a dit,
Je répandrai de mon esprit sur tous les pasteurs, sur tous les prophètes, sur tous les apôtres. Dieu a dit dans Joël 28, je répandrai de mon esprit sur les pasteurs, sur les apôtres, sur les prophètes. Et ils prophétiseront, ils auront des visions. Mais comment l'affaire qui devait être pour nous tous, vous le laissez en catégorie de certaines personnes? Je ne peux pas réussir dans ce temps ici où la méchanceté haït l'apogée, haït l'auteur dans tout ce qui est ici sur terre semble prophétique. Le prophétique vous aide à discerner, à détecter les hommes tueurs de destinée. Tu ne m'as pas compris. Le prophétique vous aide à détecter, à distinguer les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Vous savez, les gens qui ont eu la capacité prophétique à détecter l'avenir de notre actuel président Tshisekedi, le président Tshisekedi, aujourd'hui ces gens-là sont dans les palais. Le prophétique, c'est cette monture ou lunette qui vous fait voir comme Dieu voit les hommes. C'est-à-dire, si Dieu sait voir le diable, lorsque vous avez les montures du prophétique, vous savez discerner exactement comme Dieu sait les distinguer. Le prophétique, c'est cette capacité de vivre, d'opérer, de faire comme Dieu. Je disais tantôt, le prophétique, ce n'est pas le fait de dire ou bien de raconter des visions. Le prophétique, c'est cette capacité de jouer un rôle qui a l'impact avec le salut. Je vais aller rapidement. Je disais dans mon texte de départ, Abel, dans Luc chapitre 11 que nous avons lu, on citait le prophète que l'humanité a tué. Mais lorsque vous lisez ces textes, vous comprenez qu'on est en train de citer Abel comme un prophète, comme le premier prophète. Vous, dans votre tête, vous pensez que le premier prophète c'est Abraham. Non, ce n'est pas Abraham. Le premier prophète que la Bible fait mention, c'est Abel. Mais lisez-moi la Bible. Où Abel a-t-il prophétisé? Par où est mentionné qu'Abel a eu des visions? Mais on les cite parmi les hommes, prophètes ou prophétiques. Parce qu'il y a quelque chose qu'Abel a fait qui a touché le plan de salut de l'humanité. Abel a touché quelque chose qui a changé l'histoire de l'humanité. Abel, la Bible dit, Dieu acceptant l'offrande d'Abel, pas parce que son frère avait mal offert. C'est parce que Abel a offert le premier-né de son troupeau. Il a annoncé quelque chose. Ah, vous ne m'avez pas compris. Parce que vous n'êtes pas les lecteurs de la Bible. Abel a annoncé quelque chose sur le plan spirituel. C'est que Dieu avait dans le cœur. Abel a dévigué ça. Dieu savait. Parce que la Bible dit l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Abel avait vécu dans le temps. Il savait, il avait la passée de l'éternité. Il a offert son premier-né. Dieu s'est souvenu que lui aussi, il a un plan d'offrir son premier-né. Dieu l'a qualifié. Il est devenu le prophète parce qu'il a touché, il a joué un rôle en termes de salut. Le problème avec les gens voient Abel comme si il est comme Dieu aime le sang. Comme mon frère l'aime le dit, Dieu aime le sang. Dieu a vu le sang. Non, la Bible dit Abel a offert son premier-né.
Vous allez remarquer qu'il n'a pas prophétisé, mais il a posé un acte qui a trait avec le salut. Cet acte est tellement prophétique, ça annonçait quelque chose que Dieu avait prévu. Il est introduit parmi la liste des prophètes. J'ai pris Dieu, que ma acte ne soit pas ça là, que ça va acte prophétique et conduire peuple environnement dans la destinée glorieuse là-bas. Je vais prier avec quelqu'un. 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 Et je vais prier que Dieu répande son esprit prophétique ici en Seigneur. Cette communauté, cette église a besoin de hommes prophétiques, a besoin de femmes prophétiques, a besoin d'une génération prophétique. Aujourd'hui, le prophétisme est lié au fait de donner le nom. Ce n'est pas ça. Les prophétiques, c'est pourquoi mes frères, les gens sont en train de tricher à tout moment parce qu'ils pensent que les prophétiques, c'est lié au nom, non au discours. Non, les prophétiques est lié aussi aux actes. Quel acte tu joues dans ta génération? Quelle influence tes actes jouent dans la génération? J'ai prié Dieu que dans cette génération, que les gens reconnaissent que tu es appelé par le nom de l'Éternel. Que Dieu t'accorde cette capacité d'opérer, de voir dans le monde invisible. Comment dans cette famille comprendons que Dieu est appelé si il y a des événements qui te dépassent? Ma prière est que Dieu te qualifie, qu'aucun événement te dépasse au nom de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, dans le marché, tu as besoin du prophétique. Dans ton travail, tu as besoin du prophétique. Partout où tu vas, dans l'université, tu as besoin du prophétique. Nous ne pouvons pas détruire les œuvres du diable sans le prophétique. J'ai prié Dieu qu'il répande son esprit et que les fils et les filles de Mangem prophétisent. J'ai prié Dieu que tu ne vis pas comme un homme. Au vivre que tu aies la capacité de pénétrer au-delà de ce que les gens voient, au-delà de ce qui est visible. Tu pénètres de ce qui est invisible. Kalabaso pradiyaha. Marabakato kalabayaha. Zahalabahalabakata. Père, répands ton esprit maintenant. 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 Shalababosh. Sakrata kabalaya. Le sopra katalabaya. Repakato kalabaya. Shadabraya halabaya. Dans cette atmosphère, Dieu va te qualifier du prophétique. Sous cette atmosphère, que la gloire de Dieu se saisisse d'une personne à ce lieu, qu'il t'accorde des capacités de voir, d'opérer dans les mondes invisibles. Oh my God, oh my God. Sapraka talabaya. Lepraya matalabaya. Oui, maintenant, là-bas derrière, je vois la main de Dieu sur cette serre-là. Oui, maintenant, Dieu te donne des capacités. Dieu te donne des capacités. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Kalabahadabaya. Ilebo katalabaya. Leba bababa sharabaya. Lepa laba yata. Lepra yatu kaka. Yata barakadiyaha. Orabato reabahadiyaha. Lediyahata prayahata. Repa yahata kusa. Lepa lahalabaya. La soprakata. Maintenant,
Ça se passe maintenant. 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 Reçois, reçois, reçois. Ropo katalabaya. Sabrakato. Mekatalabaya. Le. Oui, Shataka. Rabakatalabaya. Ebra. Elebra halabaya. Rabakatalaba. Elia sobrakato. Media halaba. Ramahato. Esa prakata. Le ato. Malea hasu. Praya hate. Sopra de halaya, ora pakata, Elia sokraya, masa prakata, ora mahalabaya, robobobo. Maso prakata labaya. De même manière que tu es en train de prier, Dieu est en train de répandre son esprit. Dieu est en train de répandre son esprit. Sakataka labaya. Palabakatokaya. Kolobo shakata. Shakata labaya. Rapakata labaya. Masopra. Lebraha. Lebrahataha. Sabrakata. Rabakatakata. Erahana rabahani. Rebekoto la mahalaba. Ora mahasupa kate. Dewiva hasopraha. Marapata labaya. Repakata. Répand ton esprit. Répand ton esprit. Dans le nom de Jésus. Shalabakata labaya. Korabahato mahala. Shandalabaya. Silence dans la salle. Les mains moitié levées. Les mains moitié levées. My God. My God. My God. Reçois au nom de Jésus. 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 L'impact au nom de Jésus. À la babouche. Du fond de mon âme coule des rivières. Cette grâce prophétique tombe sur toi. Que 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 ça coule. À la bako. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule en moi. Ton esprit, Shakaya, ton esprit, ton esprit, ton esprit, ton
ça coule